On est dans la série « Qu'est-ce que c'est ça? » Ça va en être un pas pire ce matin. On y va pas avec le dos de la cuillère. On va parler d'un sujet extrêmement sensible. On va parler de quelque chose, je dis sensible, dans le sens qui pogne aux tripes. On va parler d'un sujet plugué directement sur le cœur. Est-ce que vous comprenez là, l'intensité de la chose? Je crois que chacun d'entre nous, à un certain moment, je suis certain qu'on s'est déjà dit, moi, il n'y a personne qui va jamais se mêler de ça dans ma vie. Non. Il y a une image pour illustrer le... Ouais. Personne ne va me dire quoi faire de mon argent. Et je vais vous rassurer, je ne vous dirai pas quoi faire de votre argent. Toutefois, on va regarder qu'est-ce que la Bible dit sur le sujet. Et comme on a eu une présentation du conseil d'administration, ils ne nous ont pas dit quoi faire avec notre argent, ils nous ont donné l'état des choses de notre Église. Ils nous ont donné des informations. Et après, quand nous, on reçoit des enseignements, des informations, comme on dit, si le chapeau te fait, mets-le. C'est à nous de dealer avec ces informations-là puis de les mettre dans la prière devant Dieu. Est-ce que tu veux que je change quelque chose dans ma vie? Parce que le boss, celui qui nous dit quoi faire, c'est absolument pas le pasteur. Le pasteur, s'il y a une chose qu'il vous dit, c'est placez-vous devant Dieu pour accueillir sa volonté parfaite dans vos vies. C'est ce que je m'efforce de faire. Eh oui, ce matin, on va parler de cash. Et le titre du message est fou en lui-même. Le titre du message, c'est « Ça y est, je donne ». Parce que je crois que ça va être un peu comme la conclusion, que tout le monde va se dire, si vous donnez déjà, continuez comme ça. Si le Seigneur vous a donné une directive, puis vous donnez fidèlement, avec obéissance, avec joie, avec amour, et que le Seigneur ne vous dit pas de changer ce que vous faites, continuez comme vous faites, puis soyez bénis, continuez de marcher dans la volonté de Dieu. Mais si vous ne donnez pas du tout, moi je crois qu'il y a non seulement Dieu, mais même un non-chrétien va saisir des éléments de sagesse qui ont bien du bon sens, puis va décider de se mettre à donner. Il va décider d'intégrer une certaine discipline de générosité dans sa vie. Chrétien, non chrétien. Mais je veux commencer avec une parenthèse, deux parenthèses en fait. Si vous ne connaissez pas Jésus personnellement, le cœur du message ne fera aucun sens, puis c'est tout à fait normal. C'est parce qu'on m'enseigne la Bible, qui n'est pas juste des lettres sur des feuilles, mais qui est une parole vivante. Et on parle du Saint-Esprit, qui est Dieu vivant, qui parle à nos cœurs. Donc, ces enseignements-là, si vous n'avez pas une relation avec Jésus, c'est normal que ça ne fasse pas de sens. On parle de réalité spirituelle. Et si on n'est pas de nouveau né de l'Esprit, c'est normal de ne pas saisir les choses. Fait que, sachez que quand on va parler des choses spirituelles, c'est normal que ça fasse pas trop de sens. Puis, même, je dirais, si vous n'êtes pas un chrétien, ça serait bizarre un peu de donner à une église. Parce que nous, ce qu'on présente, c'est Jésus. Donc, si vous êtes non chrétien, trouvez un organisme communautaire qui vous rejoint, qui répond à un besoin qui vous parle, puis commencez à donner à cet organisme-là. Vous allez découvrir les bienfaits de la générosité. Personne ici, on n'impose pas à personne de donner. Tout le monde qui est ici, c'est librement. Tout le monde qui devient membre officiel, on va en parler tout à l'heure, c'est librement. Tous ceux qui décident de donner, c'est librement. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous serez vraiment libre. Celui que le Seigneur libère est vraiment libre. Pourquoi il dit vraiment libre? C'est parce que pas juste libre spirituellement, mais il opère une œuvre de libération de notre âme, de notre intelligence. Vraiment libre, dans le sens terresтрement libre. Dieu veut faire une œuvre réelle, profonde, vraie, concrète aujourd'hui. Deuxième parenthèse, petite question que je vous pose comme ça. Est-ce que c'est aux enfants de payer pour leurs parents? Absolument pas.
C'est pas aux enfants de payer pour leurs parents. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous êtes nouveau à l'Église, laissez-vous gâter. C'est pas à vous de payer pour ceux qui sont ici depuis longtemps. Vous êtes nos invités. Vous êtes bienvenus. C'est gratuit, ouvert à tout le monde et il n'y a personne qui a quoi que ce soit à payer. On passe le plateau, c'est librement. Par rapport à moi-même, je vous l'affirme aussi, je me fais un devoir, c'est dans mon éthique pastorale, de ne pas savoir qui donne combien. Je n'ai aucune idée de qui donne et de qui donne pas. Et c'est extrêmement important pour moi parce que je vous parle de ce sujet-là, puis vous êtes tous sur le même plateau. On a tous différents, un cœur différent pour la générosité. Je pense que Dieu dépose ça de façon plus forte dans certains cœurs que dans d'autres. Je crois qu'il y en a qui accueillent librement comment Dieu veut qu'ils gèrent leur argent, d'autres non. Mais moi, je vous regarde et je n'ai aucune idée d'où vous en êtes à ce niveau-là. Mais assurément, si vous êtes nouveau, c'est pas aux enfants de payer pour leurs parents et vous êtes nos invités, vous êtes bienvenus ici. J'ai dit le mot membre officiel. Qu'est-ce que c'est ça? C'est qu'on est un organisme reconnu au gouvernement et on est tenu d'avoir une liste de membres officiels. Et c'est les membres officiels qui ont droit de vote quand il y a des dépenses importantes qui sont prises. Ils ont droit de vote pour le choix des membres sur le CA. Vous avez vu tout à l'heure comment on a un beau CA. Franchement, non? Oui, vraiment un beau CA, puis il fait un job extraordinaire, mais c'est un aspect légal au gouvernement. On se doit de fonctionner comme ça. Comme on n'est pas juste un organisme communautaire, mais qu'on est une église, pour nous, c'est important que les membres officiels, il y a certains critères de base dans une église qu'on demande aux membres officiels d'avoir. Alors, aux membres du CA d'avoir, et en fait, pour les membres officiels de l'église. Si tu es un enfant, moins de 18 ans, tu ne peux pas. Si tu n'es pas né nouveau, si tu n'es pas capable de témoigner que Jésus est dans ta vie, tu as une intimité, tu as une relation avec lui et il fait partie de ta vie. Si c'est juste comme, j'aime bien les valeurs chrétiennes, c'est super intéressant, ça me fait du bien. Non, il y a un aspect d'expérience avec Dieu qui est important, que le chrétien, bibliquement, va exprimer en passant par les eaux du baptême. Je pointe là parce qu'on a un bassin ici, et le baptême, c'est une déclaration publique de « moi maintenant, je vis pour Jésus ». On fait une immersion totale, on plonge en dessous de l'eau et on ressort dans le sens, moi je suis comme mort avec Christ, là, puis je vis une nouvelle vie. Jésus, il est mort pour moi, moi maintenant je vis pour lui. Il me guérit, il me restaure, il m'a sauvé, il m'a donné la vie éternelle. Je m'en vais avec lui pour l'éternité après ma mort. Et d'ici là, je vais vivre pour lui. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il donne une vie abondante. Il guérit, restaure, il libère tout au long de notre parcours. Et après la mort, c'est d'aller le rejoindre. On parle de participation engagée à la vie de l'Assemblée. Quelqu'un qui est là une fois par mois, de temps en temps, quand s'y adonne, ça n'a aucun sens qu'il soit membre officiel. Il faut qu'il soit un membre à part entière, on pourrait dire. Donc, quelqu'un d'engagé à la vie de l'Église. On a un énoncé de vérité fondamentale et essentielle de notre grande famille d'Églises au Canada. Donc, ça, c'est enregistré aussi au gouvernement et c'est les éléments de foi sur lesquels on s'entend ici. Donc, si vous avez connu différentes religions, différentes branches de christianisme ou même des sectes, je vous invite à nous demander de vous envoyer ça où ça se trouve sur le site également pour être capable de voir, OK, ils croient à quoi ici, là? Parce que c'est important de faire les choses de façon intelligente, réfléchie et pas de laisser ça au hasard et y aller avec une question de feeling. J'ai horreur de cette chanson-là. Non, il faut faire les choses sérieusement. Puis, ça dit qu'on croit en un Dieu trinitaire ici, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On croit que Jésus il est venu. Oui, il est Dieu, mais pleinement homme dans un corps humain. Ainsi de suite. Il y a plein d'éléments de doctrine qui parfois sont différents un petit peu d'une église à l'autre. On veut juste être transparent. Nous, c'est à ça qu'on croit. Un membre officiel doit quand même s'engager à offrir un soutien financier régulier. Il n'y a pas de montants précis qui sont exigés, mais c'est un engagement personnel.
pourquoi c'est important ça? C'est parce que si on vote pour une décision d'investir tel montant, mais que la personne, le portefeuille n'est pas impliqué du tout dans l'affaire, c'est comme un non-sens qu'elle prenne une décision financière pour une église dans laquelle elle n'investit pas. Puis l'être humain, il est comme ça. Quand le portefeuille n'est pas impliqué, ça ne vaut rien. C'est vrai, hein? Ça ne vaut rien. Mettons, tu vas à un super spectacle, mais que tu as eu le billet gratuitement, de ne pas y aller finalement, ça te dérange beaucoup moins que si tu as payé 100$ pour y aller. C'est vrai? Hein? Il y a un verset qui dit « Là où est ton trésor, là sera ton cœur ». Si tu as investi dans quelque chose, ça a de la valeur pour toi. C'est un clin d'œil très, très, très intéressant par rapport à l'Église, justement. Si tu investis dans ton Église, financièrement, en termes de temps, en prenant soin les uns des autres de toutes sortes de façons, souvent les gens vont dire « J'ai pas le sentiment d'appartenance ». Commence par donner, t'investir, tu vas voir, ça va venir de soi-même. Ça n'arrive pas par magie, puis après ça, on se met à faire plein de bonnes choses. Ce n'est pas une question de feeling. Mais le feeling se développe quand on fait ce que Dieu nous demande. Je disais que chrétien, pas chrétien, vous allez être d'accord avec le fait que donner, ça fait du sens, que c'est bon de donner. Le gros bon sens est pour ça. Dieu nous a créés et il sait comment la petite bébête humaine merveilleuse, sa créature préférée, il sait comment elle fonctionne. C'est un petit peu comme dans nos voitures, il y a un livre dans le coffre à gants qu'on ne regarde jamais, ça s'appelle le guide de l'utilisateur, le manuel, je ne savais même pas comment il s'appelle, mais c'est un peu comme ça, tu sais. Là, on le sait, il faut faire les changements d'huile à tel nombre de kilomètres. On le fait checker par notre garagiste. On ne connaît pas grand-chose, mais au moins, on peut se fier à des gens. Mais la Bible, c'est comme ça. Dieu nous a donné un livre à étudier, à comprendre, à accueillir. Un livre qui nous dit que le plus important, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Puis que Jésus est mort à la croix pour toutes nos bêtises, pour qu'on soit pardonné, puis qu'on puisse avoir une relation avec Dieu. Ça, c'est l'élément central, essentiel, qui permet de le comprendre, ce livre-là. Mais ce livre-là, la sagesse qu'on trouve là-dedans, sagesse dans le sens d'une bonne manière de vivre, manière intelligente, raisonnable de vivre pour mener une bonne vie, il y a des éléments de sagesse tout à fait logiques qui font du sens, que comme être humain, si on fait ce que le Créateur dit qui est bon pour nous, bien ça marche. Il le sait, le Créateur, qu'est-ce qui est bon pour ses créatures. Donc, pourquoi ça fait du sens de donner? Regardez bien, Acte 20, verset 35. C'est même devenu ça un dicton, un proverbe que tout le monde connaît même dans la société. On peut entendre ça de la bouche des non-chrétiens. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. J'ai souvent entendu des non-chrétiens qui connaissaient cette parole-là. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Tu donnes un cadeau à un enfant, puis tu le vois tout émerveillé de le déballer. C'est merveilleux. Puis toi, tu te fais donner un cadeau, puis des fois, ça ne te fait pas grand-chose. T'sais. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Y en a-tu qui aimeraient ça être heureux? Fait que, ça fait partie de la recette du bonheur, ça a de l'air. Deuxièmement, c'est bon pour la santé. Proverbe 3, c'était le devoir de lire Proverbe 3. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont lu, on avait mis ça sur la page Facebook. C'est bon pour la santé de donner. Proverbe 3, 8, on lit « Ce sera un remède pour ton corps, un apaisement pour tous ses membres. » En fait, il est question de la sagesse en général, mais c'est l'idée justement que Dieu, le Créateur, sait qu'est-ce qui est bon pour sa créature et que des éléments comme ça qui sont universels, on pourrait dire que si tu adhères à ça, si tu le mets en pratique, ça va être bon pour toi. Remède pour ton corps, un apaisement pour tous tes membres. C'est bon pour la santé. Un autre élément, c'est juste logique. Tout coûte quelque chose. C'est vrai, hein? Avez-vous remarqué dans le stationnement de Gernot, il n'y a plus de trous? Ce n'est pas un miracle qui s'est produit. C'est un entrepreneur qu'on a engagé pour boucher les trous. Soyez rassurés, parents, si vous avez des bébés, ils ne sont pas à risque de manger des mouches. Parce qu'on fait traiter à chaque année, contre les mouches. Puis, est-ce que vous êtes déjà allé à un spectacle? Combien ça coûte aller à un spectacle?
Les billets peuvent coûter très, très, très cher. Puis, est-ce qu'il y avait des activités prévues pour les enfants pendant le spectacle ou même pour les bébés? Ça vaut cher, ça. Moi, sortir, faire une date avec ma femme, les gardiennes, ils chargent plus cher que dans notre temps. Hein? Puis ça fait du sens aussi, je vais faire une petite critique sociologique, mais je pense que c'est depuis le début de l'histoire de l'humanité que l'argent, l'amour de l'argent, en fait, est dévastateur. C'est un fléau depuis le début de l'histoire de l'humanité. 1 Timothée 6, verset 10 dit « Car l'amour de l'argent est la racine de tous les malheurs. » Combien de couples se déchirent à cause de l'argent? Combien de familles se déchirent quand il est question d'héritage? Je l'ai vécu, ça, personnellement. Les guerres mondiales, souvent, on va y voir différentes raisons. On va penser que c'est le racisme, on va penser que c'est politique. En fait, 95% du temps, la principale raison est économique. Un pays est dans la misère, veut se sortir de la misère et en faisant une guerre, va être capable de se relever. Parfois, c'est une nation qui est dans la misère, opprimée par une autre nation. Il y a une guerre mondiale, c'était ça. Les banques les banques appartenaient à une nation et l'autre nation mourait de faim. Alors, il y a eu un soulèvement, un renversement. Les guerres sont très, très, très souvent causées par des questions économiques. Pourquoi actuellement la Russie veut passer par l'Ukraine? C'est pour avoir accès à des ressources qui vont être bonnes pour leur économie. Dans le fond, ce qui se passe, c'est que l'amour de l'argent de l'un cause la misère de l'autre. C'est un balancier. Si tu es hyper riche, c'est au détriment de personnes pauvres. L'amour de l'argent cause la misère d'un autre. On le voit dans l'histoire de l'humanité, mais est-ce que c'est mieux ici, aujourd'hui? L'écart de richesse est toujours plus grand dans tous les pays. La classe moyenne est une espèce en voie d'extinction. C'est vrai. De plus en plus de gens qui étaient dans la classe moyenne qui se retrouvent beaucoup plus serrés avec l'augmentation de l'inflation puis les revenus qui ne montent pas. Est-ce que c'est mieux ici aujourd'hui? Poser la question, c'est y répondre. La société, l'être humain est malade dans le fond. Si on dit la société est malade, c'est l'être humain qui est malade. C'est dans le cœur que ça se passe. Et si on se dit qu'on fonctionne très, très, très bien, sans problème, on fonctionne à merveille, tout roule pour nous dans cette société, j'aimerais vous dire que ce n'est pas un signe de santé de fonctionner à merveille dans une société malade. Ce n'est pas un signe de santé de fonctionner à merveille dans une société malade. Si la vie est belle, si tout roule, mais qu'en fait, on est capable de prendre conscience que la société, que l'être humain est malade, il faut se poser des questions. Un chrétien est appelé à vivre différemment que tout le monde. Ça, c'était la logique, le gros bon sens, mais tiré de passages bibliques. Pas fou, ce livre-là, n'est-ce pas? Mais là, on va aller un petit peu plus en profondeur dans les Écritures. C'est un sujet dont il est question partout, d'un bout à l'autre de la Bible. Il n'y a pas de tabou dans la Bible, puis c'est un sujet incontournable, un sujet tellement important, tellement au cœur de la vie humaine. Et on n'a pas le temps de faire tout le portrait, comment c'était au tout début, toute la question de l'argent, mais on va voir juste deux énormes segments, les deux segments qui sont les plus révélateurs pour nous, je crois. Non, c'est toujours bon d'aller regarder en avant, mais quand même, les deux éléments chrétiennement sur lesquels il faut comprendre la différence. J'ai nommé la loi de Moïse, puis on va l'appeler la loi de Christ. Donc, la façon de fonctionner pour le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament versus la façon que Dieu veut que ça fonctionne dans la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Vous comprenez, vous me suivez? Hein? L'Ancien, le Nouveau, l'Ancienne Alliance, la Nouvelle Alliance, la loi de Moïse et la loi de Christ, la façon de fonctionner de Christ. Alors, si on parle de
la dîme. La dîme, c'était une directive, c'était comme les taxes. Dans la loi de Moïse, c'était une obligation, une loi religieuse, mais comme les lois religieuses faisaient état de loi pour tout le pays, pour la nation, ça allait tout ensemble. Dans le fond, la religion adressait toutes les sphères de la vie. C'était un gouvernement religieux, on pourrait dire, où le roi, le prophète, le prêtre devaient tous travailler ensemble. Mais jamais trop fonctionné, là, mais bref, il y avait une loi quand même qui était supposée donner une bonne direction, qui n'a pas toujours, pour ne pas dire, qui n'a jamais été trop respectée. Mais le mot dîme, qui est très présent justement dans l'Ancien Testament, ça veut dire le dixième. Vraiment, le mot dîme, le dixième. Donc 10% de tout ce que le peuple récoltait, cultivait, gagnait. Il devait donner 10% au temple pour financer les activités du temple. À cette contribution à la vie du temple s'ajoutait aussi, on l'oublie, je crois, bien souvent, qu'il fallait fournir les offrandes pour les fêtes. Il y en avait 5-6 fêtes officielles où il fallait apporter quelque chose à manger. Ça donnait un temps de réjouissance en famille, mais ça faisait quand même partie de ce qu'il fallait apporter au temple. Il y avait aussi une dîme pour les pauvres. Bon, il y a toujours différentes façons de voir les choses dans le monde chrétien. L'essentiel, c'est toujours le salut en Jésus-Christ. Mais il y en a qui pensent que le 10% incluait tout. Il y en a qui pensent que ça fait un total d'environ 23%. Ça fait beaucoup plus de sens. Je me suis penché sur la question du 23%, parce que 10%, en fait, juste la tribu de Lévi, c'était 10% de la population israélite, là. Fait que pour faire vivre les Lévites qui servaient au temple, c'est sûr que ça prenait du financement considérable. Oui, aussi, ce qui se passe, c'est que la dîme, on utilise souvent le mot les prémices. Les prémices qui veut dire les premiers fruits et les meilleurs. Fait que c'est comme un 10% qui coûtait particulièrement cher. Tu sais, mettons, dans le monde de l'élevage, tes meilleures bêtes, tu les prends pour qu'ils s'accouplent. Hein? Ils ont le potentiel génétique de champions. Il y avait une légende, hein? Starbucks, ça vient de là, c'est devenu une compagnie de café, là. Mais Starbucks, c'était une légende, là, un bœuf là, qui a donné une progéniture de milliers. Là. Il y en a-tu qui ont déjà entendu parler de Starbucks? Oui, c'est ça. Tes meilleures bêtes, tu les utilises pour qu'ils se reproduisent. Mais Dieu avait demandé, les meilleures bêtes, tu vas me les donner. Ça fait mal au cœur, hein? Plugué sur le cœur. Parce que là, tu te dis, ouais, mais là, mon élevage, il va être moins optimal. Mais c'est ça qui se passe, c'est que Dieu, il n'y a pas de problème avec le fait que ça coûte quelque chose, parce qu'en fait, ce qu'il veut, c'est qu'on lui fasse confiance. Tu me donnes ta meilleure bête, puis moi, je vais te donner un élevage encore plus champion. Fait qu'il y a cet élément-là de foi qui devait toujours être présent. Exemple qu'on lit par rapport justement aux offrandes lévitiques. On est loin, on est dans le désert, là, la loi qui est donnée à Moïse. Versets 3 à 5, on lit « S'il offre en sacrifice complet une tête de gros bétail, il prend un taureau sans défaut. Il ne peut pas avoir une patte cassée, même les taches. Il fallait que ça soit vraiment une bête de qualité, de santé optimale. Il pose la main sur la tête de l'animal qui est ainsi accepté comme une offrande pour obtenir le pardon. Il égorge l'animal devant le Seigneur. Alors, c'était un sacrifice où le fait de mettre la main sur l'animal, ça représentait que mes fautes tombent sur l'animal. L'animal porte mes fautes et il est égorgé devant Dieu. Et là, je reçois le pardon. Comme il y avait, à cause qu'il y a du sang qui coulait, le pardon était donné. Allons 800 ans plus tard, moi je ne fais pas d'élevage. Alors j'ai besoin d'une nouvelle alliance. Et dans Hébreux 9, on lit, c'est là, il parle des sacrifices, une image qui se rapporte au temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices d'animaux offerts à Dieu ne peuvent pas rendre parfait le cœur de celui qui pratique ce culte. Ces rites n'ont été laissés en place que jusqu'au temps où Dieu a rétabli toutes choses. Pas va rétablir toutes choses, mais Dieu a
rétablit toutes choses. Or, le Christ est venu comme grand prêtre. Il n'a pas offert du sang de bouc ou de veau, il a offert son propre sang et il a permis ainsi une libération définitive. Il y avait un temple à Jérusalem, mais Jésus est entré dans un temple spirituel. Jésus a été un grand prêtre parfait, a été un sacrifice parfait et il a été offert pour le péché de l'humanité. Et c'est comme si tous les êtres humains qui viennent puis qui mettent la tête sur Jésus, puis qui acceptent qu'il est mort pour nous. Mais toutes nos fautes ont été portées par lui, nos faiblesses, nos manquements, nos niaiseries, nos conneries, nos imperfections. Si vous n'aimez pas le mot péché, mettez tous ces mots-là. C'est tout inclus dans le concept de péché. Souvent, on pense que c'est des mauvaises actions. C'est pas juste les mauvaises actions, c'est les bêtises, les niaiseries, les imperfections. On n'est jamais parfait. Alors, c'est comme si toute notre vie, toute notre existence terrestre est portée par Jésus à la croix. Et quand on met la main sur lui, il y a un pardon qui nous est donné. Et qu'est-ce que ça dit? Ça ne pouvait pas rendre le cœur de celui qui pratique ce culte parfait. Mais cette expérience-là spirituelle de venir à Jésus, ça rend le cœur parfait aux yeux de Dieu. Et c'est pour ça que son esprit parfait peut venir habiter en nous. C'est quelque chose. Grosse différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. Un sacrifice parfait, pas physiquement, pas juste physiquement, bien qu'il ait été parfait sans péché, mais spirituellement, tout a été accompli à la croix. Souvent, les chrétiens pensent que c'est rendu au ciel, que tout est parfait. C'est déjà en esprit, en vérité, accompli. Physiquement, on est encore en cheminement, en processus. Notre âme, notre intelligence, c'est encore imparfait. Et c'est pour ça qu'on continue d'être transformé de plus en plus à l'image de Christ jusqu'au ciel. Mais aux yeux de Dieu, notre cœur est parfait parce qu'il y a eu un sacrifice parfait pour nous. C'est pas rien. Donc, sous la loi de Moïse, c'était un 10 à 23 % et on arrive à une nouvelle loi, une nouvelle façon de fonctionner nettement supérieure à la précédente. Alors, si on se pose la question, la loi de Christ, elle ordonne, elle exige, elle demande de donner combien? Il n'y en a pas de chiffre imposé. Il y a des chrétiens qui pensent qu'il faut imposer le 10 % puis qui enseignent ça avec conviction, qu'ils soient bénis. Puis peut-être au ciel, je vais arriver puis je vais me rendre compte qu'il avait raison. Ça ne touche pas à la doctrine du salut en Jésus-Christ, qui est l'essentiel. Moi, je vous dis, c'est mon point de vue, que sous la loi de Christ, il n'y a pas de chiffre. Toutefois, ce que Jésus a accompli, ce qu'il nous donne de vivre, est nettement, infiniment supérieur, incomparablement supérieur à ce que Israël pouvait connaître. Donc, si on est logique, on est tout du monde intelligent, capable de comprendre ces choses-là, à la lumière de ce qu'on a lu, on dirait que ça libère, mais ça élève les standards. Moi, c'est l'impression que ça me donne. Je suis le seul. C'est l'impression que ça me donne. C'est logique. Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on est content de dire « ouais, c'est logique ». On n'est pas content, n'est-ce pas? Mais c'est-tu vrai? C'est vrai que c'est logique. Romains 12, 1. Il y a quelqu'un qui l'a dit quand j'ai posé la question. Combien? J'ai dit combien? Je parlais d'argent. Combien Jésus impose? Puis la personne a dit tout. Romains 12, 1. Frères et sœurs, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous invite à vous offrir vous-même en sacrifice vivant qui appartient à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte conforme
à la parole de Dieu, conforme, qui fait du sens par rapport à la parole de Dieu. C'est logique. Il y a une autre version qui va utiliser le mot raisonnable. La raison est d'accord avec le fait que la réponse logique à l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qui nous est donné, la réponse normale, logique qu'on devrait saisir, c'est de nous donner complètement. Puis c'est logique. Puis on a de la misère à l'accepter. Il y a un combat. Il y a un combat, c'est déchirant. La loi de Christ, elle n'impose rien si ce n'est d'aimer, mais elle élève les standards. On n'a pas le choix de le reconnaître. Pour être sûr qu'on saisit bien Romains 12, 1, là. Frères et sœurs, je dirais, hey guys, puisque Dieu a manifesté sa bonté, tu sais, Dieu, il a vraiment été infiniment bon pour nous en venant mourir sur la croix pour nous. La réponse logique, là, Dieu il est mort pour toi, vivons pour lui. Tu sais? Fait qu'offrons notre vie. Donnons-nous à Dieu, je t'appartiens, je suis ton serviteur. Tout ce que j'ai est à toi. Fais ce que tu veux de moi. Parce que par rapport à ce que tu as fait, Jésus, pour moi, c'est juste la normale, c'est la logique des choses. Ouf! Ce qui est formidable, contrairement à la loi de Moïse où c'était des lois, le gouvernement exigeait ça. La loi de Moïse touchait toutes les sphères du pays. C'était les taxes, comme on n'a pas le droit. Si on se fait prendre pour de la fraude au gouvernement, on se fait reprendre puis il faut payer des intérêts. N'est-ce pas? C'était pareil à ce moment-là. Et c'était une obligation. Avec Christ, il y a une liberté. Mais il y a une responsabilité de se présenter devant Dieu puis de lui demander « Qu'est-ce que tu veux faire de ma vie? » Incluant le portefeuille. Ah, je devrais le prendre ici, hein, plugué directement sur le cœur. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on le fait par amour. On peut même le faire avec joie. Parce qu'en faisant ce que Dieu nous demande de faire, la sagesse qu'il nous propose, on est de plus en plus libre. Je parle de l'amour de l'argent, bien le remède, c'est la générosité, la libéralité. On est malade de l'amour de l'argent et Dieu nous enseigne qu'il y a cet élément-là de sagesse à intégrer dans notre vie. Et ce qu'on va se rendre compte de plus en plus, c'est qu'on va le faire librement, avec joie, pour Dieu, par reconnaissance pour ce qu'il a fait pour nous. Comment Dieu voit les choses? Dieu voit les cœurs, n'est-ce pas? Et je parlais avec mon ami Guy dernièrement, puis on disait ça, Dieu voit les cœurs. Puis là, les gens pensent que c'est une question de feeling, justement. Mon cœur me dit de faire ça. Hein? Faut que j'écoute mon cœur. Ça, c'est la philosophie là, pop qu'on lit sur Facebook. Là. Le cœur, bibliquement, ça veut dire ton tout. Toi, spirituellement, émotionnellement, intellectuellement. Dieu voit ton cœur, ça veut dire il te voit parfaitement. Comme à nu, intellectuellement, dans ton âme, il te voit. Il voit ton cœur. Il voit tout. Je pense que, moi, j'aime cette expression-là. Il voit notre cœur. Je l'aime depuis longtemps, puis là, j'ai réalisé comment ça peut être compris de façon romantique de mon cœur, mes émotions. Mais qu'en fait, pour moi, c'est ce qui a remplacé dans ma théologie, dans ma tête, l'expression « la crainte de l'Éternel ». Dieu voit mon cœur, ça veut dire qu'il me voit tout le temps, il me voit en profondeur. Et même quand les autres ne me voient pas, Dieu, il me voit. Il voit mon cœur. Puis la crainte de l'Éternel, c'est ça. C'est que quand personne te voit, tu ne crains pas les hommes, tu ne crains pas l'opinion des autres. Tu veux faire ce que Dieu veut que tu fasses. Puis tu sais que Dieu, il est partout. Dieu, il sait tout. Puis surtout, tu sais qu'il voit ton cœur. Tu ne fais pas les choses pour bien paraître. Tu ne fais pas les choses pour soulager ta conscience. Tu fais les choses parce que ton cœur il est entre les mains de Dieu. Tu pries, tu lui demandes c'est quoi sa volonté. Puis tu obéis fidèlement. Ah, des fois, c'est vrai que il y a du sable dans l'engrenage. Mais plus on obéit à Dieu, plus on est libre. Dieu voit nos cœurs. On va lire l'histoire de Luc 21.
versets 1 à 4. Jésus, il est dans la salle du trésor du temple et il va observer les gens qui donnent. Ça dit qu'il vit une veuve pauvre qui y mettait 2 petites pièces de monnaie. Il dit alors, je vous le déclare, c'est la vérité. Cette veuve pauvre a mis plus que tous les autres. Est-ce que c'est vrai en termes de montant? Non. Car tous ont donné comme offrande de leur superflu, mais elle qui manque de tout a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. J'ai déjà vu ça, une grand-mère qui s'occupait des enfants de sa fille. C'était pas facile. Puis elle arrive à l'église, puis première chose qu'elle demande, je peux-tu avoir des enveloppes numéro de dîme parce que moi je veux donner. Puis là, j'étais gêné d'y en donner. Tu sais, garde-le pour toi, là, tu sais. Faut que tu t'établisses, là. Tu peux mettre des rideaux dans votre appartement, tu sais. Parce qu'elle n'achetait pas une belle maison comme la plupart d'entre nous avons, là. Première chose que je la rencontre à l'église, elle demande des enveloppes de dîmes. Je dis ça pour dire que la pauvre veuve qui donne 2 sous, elle existe encore aujourd'hui. Il y a encore des gens avec un cœur comme la veuve qui donne 2 sous. Je pense à un adolescent qui a eu sa première job cet été, puis qui amène son petit 20$ à chaque semaine parce qu'il a gagné 200$ cette année. Puis qui se dit, moi, je veux essayer ça, la dîme. C'est pas le montant qui compte. Quelqu'un qui est très serré puis qui donne son 5$ par semaine. Il n'a pas pris son café muffin parce qu'il voulait donner 5$ à l'église. Dieu voit notre cœur. Il y a des immigrants qui voudraient bien envoyer de l'argent à leurs proches, puis qui prennent de l'argent qu'ils ont en plus, puis qui donnent à l'Église. Parce qu'ils aiment leur Église, parce qu'ils veulent honorer Dieu, parce qu'ils savent qu'ils se sont implantés ici, puis que ça prend une vitalité qui se développe ici, sur leur nouvelle terre, leur nouveau chez eux. Et ils savent que ça fait partie d'une saine habitude de vie de donner à son Église. Si on veut être en forme physiquement, il faut y aller au gym. Il faut faire attention à ce qu'on mange. Si on veut être fort spirituellement, il faut faire ce que Dieu nous demande. On parle tout le temps dans l'Église de lire sa Bible, de prier. Prier sans cesse. Parler à Dieu tout le temps. Prendre un temps avec le Seigneur. Commencez par 5 minutes. Dieu ne regarde pas à la durée. Commencez par 2 minutes. Dieu regarde au cœur. Notre petit pas d'obéissance, notre désir d'embarquer dans ce que Dieu veut. Je vais commencer comme ça, Seigneur, puis on va voir qu'est-ce que ça donne. Pour le moment, c'est ce que je suis capable de donner avec joie, par amour pour Dieu. Dieu voit nos cœurs. On a des riches dans nos églises qui donnent énormément, puis il y en a des riches qui donnent des pinottes, comme Jésus l'a dit. Ils donnent de leur superflu. Ils aiment bien passer au panier, puis qu'on puisse voir. Jésus soulignait souvent ça des pharisiens. Vous faites des grandes prières en public, vous venez donner votre offrande. J'avais lu une histoire d'une église où l'offrande se prenait en avant. Et le pasteur était rentré dans l'église, puis justement, il dansait. C'était vraiment le party, le temps de dîmes et offrandes dans cette église. Et il dansait et il met son enveloppe dans le panier, puis il s'en va à sa place. Puis là, la réunion commence, le temps de louange, tout ça. Et vient le temps de prendre justement les dîmes et offrandes. Et là, il y a 2 anciens qui se présentent au panier. Et là, il y en a une qui constate qu'il y a une enveloppe déjà dans le panier. Elle n'était pas là, elle n'a pas vu le pasteur danser. Puis là, elle arrive pour ouvrir l'enveloppe, puis il y en a qui sont là, non, fais pas ça. Bien là, il y a une enveloppe qui traîne dedans, fait qu'elle ouvre. Non, il n'y a rien dedans. Dieu, il voit notre cœur. On est malade. J'ai déjà entendu un riche dire, hey, c'est pas mal plus tough de donner notre dîme quand on est riche, hein? Parce que ça fait des bons montants. Là, j'ai pogné un 2 minutes, comme dirait Benoît. Tu me dis-tu là, qu'en ce moment que c'est plus facile de donner quand on n'a pas beaucoup?
Ouais. La semaine passée, on parlait des injustices. Seigneur, je pense qu'il y a des chrétiens avec un cœur généreux qui géreraient bien l'argent si tu la leur donnais. S'il te plaît, bénis les gens qui sont généreux. Ça serait tellement plus le fun. Ça serait plus juste. Malheureusement, il y a des radins qui s'enrichissent. Hein? C'était quoi la deuxième diapo, là, la belle image? Il y a des radins qui s'enrichissent. C'est l'histoire. Petit témoignage vers la fin de l'été, dernière journée de vacances avec les filles. On passe une journée avec papa, on va se gâter, on va aller manger des hot dogs, une poutine. Mais le matin, on va aller faire le ménage ensemble à l'église. Fait que j'étais avec mes 2 filles, puis ils font des tâches qu'ils sont capables de faire, puis on passe au travers le ménage. Puis ma petite Léane de dire hein, papa, dans l'église, il y a des gens qui font beaucoup de choses, puis il y en a qui n'en font pas beaucoup. Je dis oui, Léane, c'est vrai, les gens, ils font qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Hein? Elle dit, en tout cas, nous, des fois, on fait le ménage, puis j'ai déjà mis des sous dans le panier. Je dis, c'est beau, Léane. Dieu, il voit ton cœur. Puis ce que tu fais par amour pour Dieu, là, puis pour ton Église, là, ça y fait plaisir. Oh, la vérité sort de la bouche des enfants. Alors, ce que j'ai dit à ma petite Léane, c'est valable pour chacun d'entre nous. Ce que tu fais par amour pour Dieu et pour ton Église, là, Dieu, ça y fait plaisir. Il voit ton cœur. Ça n'a pas besoin d'être quelque chose d'extraordinaire que tu fais. Mais Dieu, il prend plaisir aux petits gestes d'obéissance qu'on peut faire.